c'est Nessendil pour poney au Corrigan. Petite vidéo blabla, mais de bonne humeur. Ouais, nous les 2 dernières vidéos blabla, c'était un petit peu mode vénère, à râler et à engueuler les gens. Non, ça va mieux et je me suis dit que faut pas seulement dire quand ça va pas, faut aussi le dire quand ça va bien. Et donc je sais pas si c'est le soleil, mais déjà ça aide beaucoup. Non, l'hiver passe, ça y est, c'est le printemps. Et du coup ça fait du bien, j'ai beaucoup moins mal aux mains, beaucoup moins mal aux pieds. Le soleil ça met de bonne humeur, les oiseaux qui chantent, les plantes qui sortent de terre, ça met vraiment de bonne humeur. Et Hacienda ça la met de bonne humeur aussi, parce que elle, la pluie et tout, c'est pas non plus la pluie, le vent c'est pas son truc non plus. Et donc en fait là je voulais vous dire que ça va bien avec la sauterelle, parce qu'il faut le dire aussi. On a vraiment passé une très mauvaise passe niveau Noël, Nouvel An, où je vous avais dit j'en peux plus, et je vais en faire une poulinière parce que j'en peux plus d'elle, je vois pas ce que je peux faire d'autre avec elle. Et là on se retrouve et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors j'ai toujours envie qu'Hacienda fasse un poulain, j'ai toujours envie qu'Hacienda soit poulinière, mais pas que. Et bordel, ça fait du bien, un peu de complicité avec son cheval. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et je pense que Chica nous a énormément aidé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Chica c'est ma demi-pension. Donc c'est pas une demi-pension que je paie, c'est un arrangement avec le propriétaire parce qu'il ne pouvait pas s'en occuper de la semaine. Et moi du coup comme ça me fait une jument à monter si je veux, qui est très cool, vu que même ma fille la monte. J'ai monté Chica le temps d'une promenade, ma fille a déjà monté 2 fois Chica. Oui, ma fille de bientôt 6 ans a monté 2 fois Chica. C'est vraiment un ange cette jument. Et en fait, elle a fait un bien fou aussi à Hacienda. Parce que cet hiver, quand j'ai décidé de prendre Chica en demi-pension, au bout d'un moment j'ai sorti les 2 filles ensemble en me disant que c'est quand même vachement plus pratique pour moi de les sortir ensemble. Et Hacienda, toujours très dans le sang, dans l'énergie, s'est précipité par 2 fois sur Chica, par 2 sorties elle lui a fait. Et Chica lui a dit « Oh ma fille, tu te détends tout de suite », elle l'a bottée, en mode « Non, ta pression là, c'est 0, c'est sans moi ». Et Hacienda, elle a tout de suite fait « Ok madame, d'accord madame ». Mais vraiment, c'est vraiment l'impression que ça a donné. Et j'ai récupéré une pouliche calme. Et là vous allez me dire, bah oui c'est normal, les jeunes chevaux, ils ont besoin du contact de leur congénère, qui leur apprend les codes. Hacienda a toujours été avec des chevaux. Non, parce que souvent on me fait des reproches que je ne comprends pas, parce que voilà, soit vous connaissez pas la chaîne depuis longtemps, soit vous n'avez pas tout regardé, parce que j'essaie vraiment de vous donner énormément d'infos. Hacienda a toujours été avec d'autres chevaux, toujours. D'ailleurs cet été, Hacienda elle était en troupeau. Elle était en troupeau mix, et avec plusieurs âges dedans. Mais elle se sauvait, elle se barrait. Elle était en troupeau, mais régulièrement elle quittait le troupeau et elle se barrait. Et là tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et en fait, là je pense qu'Hacienda a trouvé son équilibre, moi aussi. En fait je pense qu'on a trouvé notre équilibre en même temps. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la ferme, je me suis un peu, je pense, pris la tête toute seule. Donc je suis arrivée à un endroit où c'est que des propriétaires, et donc on se partage un peu le boulot, etc. Inutile de dire que comme partout, tout le monde ne fait pas le même boulot, dans tous les sens du terme. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à, toujours de mon côté, la perfection, tout doit être parfait. Je suis très dure, très exigeante avec moi-même, donc du coup je le suis aussi avec les autres, malheureusement. Et vraiment ce côté, ça doit être parfait, moi je fais tout, mon box est toujours propre, mon cheval il sort tous les jours, pourquoi lui il n'est pas sorti de la semaine, etc. Et je me suis un peu énervée toute seule, donc j'ai un peu mal vécu à une période d'être à la ferme et de passer tous les jours et de jamais croiser personne, et de me rendre compte que y a des chevaux qui étaient au placard pendant que la mienne profitait, et en plus du coup me prendre des reproches via la chaîne. J'explosais, je devenais dingue parce que je me disais moi je me prends des reproches. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont arrangées, qui se sont améliorées à l'écurie, il y a des demi-pensions qui sont arrivées, etc.
Moi j'ai trouvé mon équilibre, mon mari m'y a un peu aidé en mode arrête de vouloir t'occuper de tout, tu ne peux pas passer ta vie là-bas à t'occuper de tout le monde, arrête de t'occuper de tout. Et plus l'arrivée du beau temps, plus Chica dans notre petit couple avec Hacienda, maintenant on a un petit trio. Et tout s'est tassé en fait, tout s'est tassé. Moi, désolée je gigote, hein. Vous me connaissez, moi j'ai eu le côté... C'est bon, détends-toi, occupe-toi de tes filles et quand tu peux aider, tant mieux. Tu peux pas aider, bah tant pis. Chica a dit à Hacienda, là ton énergie, ça ne va pas. Et en 2 fois, c'était réglé. Mais vraiment, en 2 sorties avec Chica, c'était réglé. Moi, au début avec Chica, j'étais tendue. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps tendue en fait. Et du coup, si j'étais tendue avec Chica qui est un ange, comment je devais être avec ma propre jument. Et Chica m'a prouvé que je pouvais me détendre, et du coup bah, je me suis détendue. Et en me détendant avec Chica, bah, je me suis détendue avec Hacienda. Comme c'est une jument éponge qui du coup se greffait à moi, en fait plus je me montais le bourrichon, plus je m'énervais, plus elle s'énervait, et donc plus elle s'énervait, plus elle m'énervait, donc plus j'étais en colère, plus elle était en colère, et en fait ça fait ça tout l'hiver. Et désolée pour les bruits de voiture, j'ai voulu aller dehors parce que c'est le printemps. Et donc du coup, il faut fêter un petit peu le printemps. Il faut... Voilà, là c'est le printemps. Donc logiquement, pour le fêter, on doit passer un peu de temps avec les arbres, un peu de temps les pieds dans l'herbe. On doit planter des plantes. C'est le moment. Voilà, d'ailleurs je suis en tenue d'écurie. D'ailleurs, voilà, c'est pas très beau, c'est parce que je suis en tenue d'écurie. Et quand vous êtes dans une petite écurie de proprio où vous faites tout, vous n'y allez pas propre. Non, les belles tenues d'Instagram, c'est que pour Instagram. Bref, ça va mieux. Mais vraiment, j'ai une jument beaucoup plus respectueuse, c'était dur, beaucoup plus calme. Moi, je me sens mieux dans mes bottes, je suis moins stressée, j'ai moins peur. Mais j'ai moins peur au point où si Hacienda fait un mouvement de travers ou commence à montrer de l'agacement, je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid. Avant, j'avais tellement peur qu'elle se cabre sur ma tronche, j'avais tellement peur qu'elle me marche dessus, qu'elle me bouscule, qu'elle me foute par terre cet été, hein, alors qu'elle était dans les immenses prairies, dans les hectares et tout. Elle m'a balancé par terre une fois. Hein, donc j'avais tellement peur de tout ça que j'étais constamment stressée en fait. Et quand j'étais stressée et que mon chat était une éponge, bah, elle était stressée et elle faisait des conneries. C'est vraiment un cercle vicieux. Et comme là je me suis détendue, bah elle aussi. Alors ça reste un cheval avec du sang, vous pouvez vous détendre autant que vous voulez, ça reste un cheval avec du sang, donc oui des fois elle va un petit peu être contente, et... mais j'ai plus peur. J'ai plus peur de me faire bousculer, j'ai plus peur de me faire marcher dessus, je lui dis non, je lui dis stop, je l'écarte avec mes coudes, et elle écoute. Parce qu'elle se dit bah elle a pas peur, donc bah, je vais l'écouter, elle doit savoir ce qu'elle dit. Et là je suis bien avec les 2 juments, je suis vraiment bien. Et ça fait vraiment du bien, et au stade où, bah, comme vous l'avez vu, je remonte. Parce que bah, avoir peur de chevaux à pied, j'allais pas monter sur leur dos. Et voilà, j'ai vécu quand même pas mal de trucs difficiles avec Hacienda, pas mal de trucs difficiles à mon ancien club, avec ma sortie catastrophique où je me suis retrouvée avec le plus gros bleu de ma vie, éclaté sur un trottoir avec une marque de sabot sur la bombe. Ça calme un peu quand même, hein, ça calme un peu, surtout quand vous avez des responsabilités. Et mais ça va mieux, ça va bien. Et j'ai toujours envie d'un poulain, mais pour les bonnes raisons, pour poursuivre ma lignée, pour faire ma lignée, ma propre lignée. Même si j'ai toujours, vous m'engueulez hein, quand je me plains de mon âge, j'ai toujours ce petit truc dans un coin de ma tête qui me dit que je suis trop vieille pour créer une lignée de chevaux. Mais j'ai quand même envie d'essayer, j'ai quand même envie de la commencer. Ma fille tombe doucement dans le cheval, alors peut-être qu'on pourra travailler dessus ensemble dans 10 ans et qu'elle pourra la continuer, on sait jamais. Et ouais, j'ai envie de faire un poulain parce que je sais ce que je peux sortir, surtout avec les talons que j'ai choisis, oui je vous promets la vidéo arrivera. Je sais ce que je peux sortir et on peut avoir un poulain waouh. Et j'ai pas peur de gérer un poulain. En plus je serai pas toute seule, je sais que Elise gérera le poulain, que Charlène gérera le poulain, que Fanny gérera le poulain. Et même maintenant en fait je suis quelqu'un qui a énormément de mal à m'habituer à un groupe, qui a énormément de mal à m'habituer à un endroit. Je suis très introvertie, très timide, hein, je vous assure. Et en plus, je pense que je suis quelqu'un qui paraît austère physiquement. Donc, je ne dois pas donner envie qu'on vienne me papoter, hein, qu'on vienne me voir.
Et du coup, bah, je me suis sentie aussi assez isolée, j'ai eu du mal. Elles sont ensemble depuis longtemps et tout, donc j'ai vraiment eu du mal à rentrer. Il n'y a qu'avec Kylian que ça allait, parce que Kylian, il arrivait 1 ou 2 mois avant moi. Il est très bavard, il est très gentil, donc voilà, avec Kylian, on est vite devenus amis. Mais c'est vrai que bah, quand Elise n'était pas là, j'avais vachement de mal à parler avec les autres, à aller vers les autres. Puis t'es la nouvelle, alors t'as un petit peu le côté, tu touches pas à mes affaires, t'es nouvelle, t'approches pas de mon cheval, t'es nouvelle, tu vois. Sauf quand ça arrange. Et là tu te dis, ouais, donc là ça t'arrange, là je peux toucher à ton cheval, mais finalement tu te mets à parler avec les gens, à t'entendre avec les gens, et maintenant c'est cool, je suis contente de rendre service. Hacienda fait moins peur, donc on commence à me rendre service avec Hacienda. Tout doucement, Hacienda est moins la terreur qui fait peur à tout le monde. Et voilà, et on trouve un équilibre toutes les deux. Je suis contente d'aller à la ferme, je suis contente quand il y a du monde. Et oh non, t'as été troulée dans quoi? Oh non, on a le chihuahua qui est immonde. Et voilà, et j'ai plus peur, et comme je vous ai dit, ouais voilà, parce que je pars dans tous les sens, cette vidéo n'est pas prévue, n'est pas préparée à l'avance comme d'habitude. Et au point où je remonte, et j'ai redit encore à Elise aujourd'hui que j'ai vu, oh, je veux monter, voilà, si tu peux, tu me fais cours toutes les semaines, je veux monter, et donc bah, je vais monter Lan, je vais monter Chica, s'il y a besoin, peut-être Ottawa, mais Ottawa a peut-être une demi-pension, on l'a rencontrée tout à l'heure, elle a l'air super sympa, j'espère que ça va se faire, elle avait l'air de bien matcher avec le cheval, donc ce serait top qu'on l'ait en plus, et voilà, et puis je vais aussi tout doucement remonter sur Hacienda, j'ai même envie de remonter sur Hacienda, c'est pour vous dire. Donc ouais, non, là je reprends confiance avec ma jument, j'ai envie de faire plein de choses à pied avec elle, j'ai envie de reprendre le travail monté un petit peu avec elle, doucement, parce qu'on était d'accord aux communications animales toutes les deux, qu'elle n'a pas envie d'apprendre trop de choses d'un coup. Le poulain, il y aura un poulain à un moment donné, je mets l'argent de côté actuellement pour... Oui, je vous rassure, je ne vais pas faire un poulain avec 3 € sur un compte, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de tout prévoir à l'avance, je suis quelqu'un de très réfléchi, qui prévoit beaucoup, ça en agace mon mari des fois tellement je suis carré à tout prévoir à l'avance. Et voilà, et bah, vous allez suivre la suite de nos aventures, j'espère. Et autant la dernière fois que je vous ai fait une vidéo face cam pour parler, j'étais très fâchée, et j'ai vraiment été très mal pendant au moins 2 ou 3 semaines de commentaires qu'on m'a fait. Ça m'a vraiment blessée parce que j'avais l'impression de faire tellement que m'en prendre plein la gueule, comme quoi j'étais une mauvaise propriétaire. En fait, je suis devenue dingue, quoi. C'est une grosse voiture, ça. Je suis devenue vraiment dingue, j'étais vraiment vexée, j'étais vraiment pas bien. Et il m'a fallu bien 2-3 semaines pour que ça arrive à s'en aller, à me passer un peu au-dessus, même si c'est des mini séquelles, mais ça commence à s'en aller. Et j'ai repris confiance en moi, et ma jument a repris confiance en moi. Et Chica nous aide beaucoup, Chikounette. Et voilà, on est un super trio. En fait on n'y arrivait pas à 2. Et maintenant qu'on est passé à 3, ça se passe super bien. Vous savez, le chihuahua qui pue, qui s'est roulé je sais pas où. En passant à 3, on a trouvé un super équilibre. Donc adopter plusieurs chevaux, aussi, si vous avez les moyens financiers, adopter plusieurs chevaux, mais vraiment, parce que chez moi ça a marché. Alors c'est pas mon cheval, hein, Chica n'est pas mon cheval, Chica ne sera jamais mon cheval, mais je m'en occupe toute la semaine, et je la vois encore le week-end, ma fille la monte le week-end, et bah nous ça nous a vraiment fait du bien. Vraiment, comme quoi oui, jeune cavalier, vieux cheval, oui, c'est vrai, hein, cet adage est vrai. Et la question, si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Parce que, voilà, avec Hacienda, j'ai vraiment galéré 2 ans, là. Et donc, si c'était à refaire, est-ce que je rachèterais quand même Hacienda? La réponse est oui. Parce que c'est mon cheval de cœur, c'est mon cheval d'amour, c'est ma saloperie vivante. Et quand je suis d'autres comptes de propriétaires de Toon Toons, l'élevage d'où vient Hacienda, qui font des chevaux magnifiques et qui galèrent aussi. Quand j'en vois d'autres qui galèrent avec des jeunes Toon Toons, je me dis que je suis pas coupable de tout. Il y a un peu de génétique aussi, c'est quand même des chevaux avec du sang, c'est quand même des grosses lignées de chevaux western, donc forcément il faut du punch hein, pour ces chevaux-là. Je me dis, ok, vu comment les autres galèrent, alors que c'est des cavalières beaucoup plus expérimentées que moi, je ne suis pas la seule fautive. Il n'y a pas que moi, Hacienda a quand même ses torts. Et non, c'est mon cheval d'amour, c'est le cheval de ma vie, même si elle m'en a fait baver, même si elle m'a fait les plus gros bleus de ma vie. Attendez, je vais essayer toujours mes chiens, oui c'est bon. Je la prendrai quand même.
je la prendrai quand même. Mais ouais, là on a trouvé un équilibre, ça va mieux. Je vous embête pas plus longtemps parce que là on va tourner en rond à force. Et la suite, vous allez voir nos travails à pied. J'ai plein de choses prévues. Vous allez voir mes cours si ça vous dit de voir mes cours. La vidéo sur ma recherche d'étalons et mon choix du futur papa va arriver aussi. Il reste toujours à ce que je me décide si je fais Hacienda, si je fais le poulain en 2023 ou en 2024. Mais ça, je vais en rediscuter un petit peu à la ferme, puisque je ne serai pas la seule à la gérer, le bébé. Voir un petit peu aussi avec les autres. Et ça aussi, ça sera une chouette aventure. Et en plus, j'ai le temps, puisque c'est que dans un an, ou plutôt, c'est dans un an. Et croyez-moi qu'en un an, vu comme là je suis partie, comme là je suis déterre, croyez-moi que dans un an, je serai en connaissance, je serai là-haut en connaissance. Et je monterai comme une pro, vous allez voir, dans un an. J'arrête de dire des bêtises. Et bonjour, bye bye.